Jésus un jour a dit à une femme, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? C'est ce qu'on va voir justement. En Jean 4, l'évangéliste va nous dire qu'il fallait à un moment que Jésus passe par la Samarie. Il fallait vraiment que Jésus passe par la Samarie. Et effectivement, il va rencontrer là-bas une femme samaritaine, une femme que normalement les personnes ne vont pas voir, les personnes juives, comme Jésus l'était. Et Jésus s'est approché de cette femme car il avait quelque chose de merveilleux à lui proposer. Il fallait que Jésus passe par là-bas. Et justement, cette femme, voyant ce que Jésus lui demande, il lui demande de l'eau. Donne-moi de l'eau. Et elle se demande pourquoi lui demande-t-il cela? Mais Jésus va lui dire, si tu savais réellement qui te demande cette eau, c'est toi-même qui aurais demandé de l'eau à boire. La femme va répondre à Jésus que es-tu peut-être plus grand que Jacob? Te déclares-tu plus grand que Jacob, notre père? Car le puits où justement cette femme se trouvait pour puiser de l'eau était le puits de Jacob. Mais Jésus lui a dit que si tu puises de l'eau dans ce puits, tu auras toujours soif. Mais l'eau que moi je donne à quelqu'un, cette eau jaillira en lui jusque dans l'éternité. Et c'est une eau qui lui donnera la vie éternelle. Et cette personne n'aura plus jamais soif après avoir bu cette eau. Cette femme, entendant cela, lui dit sans rechigner, mais Seigneur, donne-moi, je veux boire de cette eau. Après avoir discuté avec Jésus et avoir compris qu'il était prophète, car Jésus va lui raconter des choses qui étaient vraies sur sa vie, justement, elle a compris et elle lui a demandé, on sait que le Messie doit venir. Et lui, il nous expliquera tout ce que tu as dit juste avant. Mais Jésus va lui dire, je le suis, le Messie qui te parle, je le suis. Alors, empressée et étant joyeuse d'avoir entendu cette bonne nouvelle, elle alla dans le village et elle raconta ce que Jésus a fait pour elle. Mais vraiment, on peut voir qu'elle l'appelle Seigneur dans toute cette discussion. Mais sûrement croyait-elle que c'était un grand homme et c'est pour cela qu'elle l'appelle Seigneur. Mais dans cette histoire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus est bien le sauveur de nos vies, mais il doit être aussi le Seigneur de nos vies et régner sur nos vies. Pour pouvoir goûter et boire de cette eau qui jaillit jusque dans l'éternité, cette eau qui, quand on la boit, on n'a plus jamais soif. Il faut accepter Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur dans sa vie. Cela est primordial, mais vraiment, quand on regarde cette vision que va avoir Ézéchiel avec cette eau qui sort du temple du Seigneur, l'eau grandit et grandit. Et elle va même nourrir des arbres. Et ces arbres, les oiseaux peuvent venir faire leur nid, peuvent venir manger. On voit cette eau qui sort de la présence du Seigneur, de son temple, remplit toute la terre. Et elle donne la vie. Cette eau, bien sûr, n'est pas la même eau que l'on boit physiquement, mais cette eau est une eau spirituelle que le Seigneur veut nous donner. La parole nous dit que le peuple d'Israël et Moïse buvaient à un rocher spirituel qui est Christ. Cette eau, il veut vraiment la donner à tous et il veut le donner au peuple d'Israël comme il l'a fait et il veut le donner à nous maintenant. Je ne pourrais pas vous dire clairement cette eau, à quoi elle ressemble ou qu'est-ce qu'elle signifie exactement. Mais ce que je suis sûr, c'est que dès lors que le Seigneur fait partie de votre vie et dès lors que le Seigneur est justement le Seigneur propre de vos vies, cette eau qui jaillit jusque dans l'éternité, il vous la donne et vous pouvez la boire. Mais le fait que le Seigneur veut être le Seigneur de nos vies,
cela engage bien une réponse de notre part. Regardez cette personne, regardez cette femme. Elle s'est tout de suite empressée d'aller annoncer la bonne nouvelle de ce que Jésus venait de lui dire. Alors quand nous savons maintenant que le Seigneur a fait des choses pour nous, nous devrions aussi en faire de même. Nous devrions annoncer cette parole, cette bonne nouvelle autour de nous. Car cette eau qui jaillit jusque dans l'éternité, regardez encore cette vision d'Ézéchiel. Elle remplit partout. C'était une petite source, mais qui devient grande et qui jaillit. Alors, nous ne pouvons pas la contenir à nous tout seuls. Le Seigneur a cette eau pour tout le monde. Jamais elle se tarira. Jamais elle disparaîtra. Et elle sera toujours disponible pour ceux qui veulent vraiment rechercher le Seigneur. On pourrait se demander, qu'est-ce que faire de Dieu notre Seigneur? Qu'est-ce que faire de Jésus notre Seigneur personnel? Cela est simple, mais en même temps avec cette vie complexe. Car faire de Jésus notre Seigneur, c'est que celui-ci prend une place forte dans nos vies. C'est que celui-ci vient pour prendre la place de roi de nos vies. C'est que celui-ci nous donne ses commandements et ses lois pour que nous les observions. Si nous ne les observons pas, cela veut dire qu'il n'est pas notre Seigneur. Mais ce Seigneur, justement, il est bon, il est miséricordieux. Pour cela, justement, il nous donne la clé pour pouvoir faire de lui notre Seigneur. Car il ne nous laisse pas seuls, mais il a envoyé son Saint-Esprit pour que nous puissions faire de lui notre Seigneur. Alors, n'attendons pas. Je suis sûr qu'en vous, il y a cette partie qui reste assoiffée et qui a soif de tout cela. Et le Seigneur veut remplir justement, veut vous remplir de cette eau qui ne tarira jamais. Alors faites de lui votre Seigneur personnel. Écoutez-le. Souvent nous pensons que nous pouvons dire, nous pouvons faire des choses pour le Seigneur pour qu'il soit mieux, pour qu'il se sente mieux. Comme cette dame qui voulait peut-être à un moment donner cette eau à Jésus, mais Jésus va lui répondre, c'est moi qui ai plus à t'apporter. C'est moi qui ai cette eau qui ne tarira jamais. Alors j'aimerais terminer en vous disant que ce n'est pas simple. Cette vie n'est pas simple avec tous ces problèmes que nous pouvons avoir. Mais le Seigneur a cette eau qui, malgré dans les difficultés, si vous buvez cette eau, vous n'aurez plus jamais soif. Buvez cette eau, car le Seigneur a tout fait pour que vous puissiez la boire. Il a eu soif. Quand il était sur cette croix, il a eu soif pour que nous n'ayons plus jamais soif. C'est pour cela que le Seigneur va dire que celui qui meurt vivra quand même, car le Seigneur veut la vie pour ses enfants. Le Seigneur est vraiment bon. Il veut que vous fassiez partie de son peuple. Il veut que vous soyez sauvés. Et il veut régner dans vos vies, car justement, c'est le Dieu qui veut vous apporter le bonheur. Alors, faites-lui confiance et dites-lui, Seigneur, donne-moi cette eau à boire.